Finalement, il accepta. Alors prends-le, amène-le à pratiquer sous l'arbre futant, n'oublie pas de bien le surveiller. Il ne doit pas partir sans autorisation. En entendant cela, Xinchang répondit joyeusement, oui, maître. Dehors, Muronkui restait toujours à genoux, obéissant aux instructions, sans savoir qu'il avait fait une erreur en s'inclinant devant un faux maître, pensant en lui-même, combien de temps dois-je rester à genoux? L'aîné doit me tester pour voir ma patience, n'est-ce pas? Sentant quelqu'un s'approcher de lui, Muronkui leva la tête. Le maître devant lui était celui qu'il avait toujours attendu, une personne imposante, mais ce maître avait un air un peu inconfortable. Xinchang dit, allons, monte la montagne avec moi. Muronkui se réjouit intérieurement, ayant enfin réussi, grande opportunité. Me voilà. Arrivé devant les portes de la secte Yuxing, Liu Bumi et Qingxian murmuraient, le destin du portail Xueyan Tianmen dépend de ce voyage. Qingxian prit une décision et avança, allons, cette fois, nous devons faire en sorte que la secte Yuxing accepte. Mais Liu Bumi était encore inquiet, et s'ils ne veulent toujours pas? Dans les yeux de Qingxian brillait un danger, il sourit malicieusement, ne veulent-ils pas? Alors, à genoux et supplions-les. C'était la véritable situation, bien qu'ils aient agi dangereusement, ils n'avaient en réalité pas d'autre choix. L'attitude décisive de Qingxian pour s'agenouiller laissa Anju dans l'incertitude sur ce qu'il devait faire. Même dans cette posture de suppliant, Liu Bumi n'était toujours pas content, murmurant à voix basse, la secte Yuxing est si grande, les paroles du chef n'ont pas de poids, seules les siennes comptent. Mais Qingxian, très conscient de la situation, répondit, ne dis pas ça, c'est déjà une grande chance qu'il accepte de nous voir. Soudain, Anju prit la parole, effrayant les deux hommes, j'ai détesté qu'on dérange ma cultivation toute ma vie. Si vous ne me donnez pas une explication raisonnable, cela va mal se passer. En prononçant ces paroles menaçantes, l'expression de Anju était déformée de manière terrifiante, ressemblant à un démon. Cela fit frémir Liu Bumi et Qingxian, cette pression est-elle celle d'un niveau de fusion corporelle? Cette sensation de pression est même plus forte que celle de nos invités de la maison. Ressentant cette pression, une autre personne s'agenouilla soudainement, je suis le chef de Xueyan Tianmen, Liu Bumi. Liu Bumi retint la peur et leva la tête, disant sincèrement, je suis venu rendre visite à l'ancêtre dans l'espoir que le ciel de sang et de flammes rejoigne le secte Yuqing. J'espère que l'ancêtre pourra l'accepter. Ces deux personnes étaient également sincères, alors Anju accepta, mais rejoindre le secte Yuqing ne doit pas être une trahison. Une fois votre secte dissoute, vous devez rejoindre Yuqing, comprenez-vous? En entendant cela, Liu Bumi et Dongfeng Xian étaient fous de joie. Anju leva la main et lança un sceau, disant sérieusement, j'ai déjà laissé une marque en vous, cela n'affectera pas votre cultivation. Le sceau libéra une grande puissance, entrant successivement dans les corps de Liu Bumi et Dongfeng Xian. Anju avertit, mais si vous avez l'intention de trahir, vous savez ce qui arrivera? Les deux répondirent en chœur, nous sommes déterminés à être loyaux envers Yuqing. Ensuite, Anju se retourna soudainement et rentra dans sa caverne, ne laissant que ces mots de reconnaissance, bien, pour les détails, allez voir Li Qingzi plus tard. Ce geste décisif laissa Dongfeng Xian et Liu Bumi perplexes, c'est tout? Ne ratant pas l'occasion, Liu Bumi dit rapidement l'objectif réel, ancêtre, attendez un instant. Le ciel de sang et de flammes est harcelé. Par le secte Wuxiang, nos trésors et disciples sont toujours à Dawei et ne peuvent pas venir à Yuqing. J'espère que l'ancêtre tendra la main. Le nom, secte Wuxiang, attira immédiatement l'attention de Anju, il s'arrêta. Après s'être arrêté, il dit, ce n'est rien, vous pouvez partir, j'interviendrai. Après avoir dit cela, Anju se dirigea vers l'intérieur, laissant les deux dehors, se prosterner en remerciant avec ferveur. En partant, il pensa, d'après les informations, le plus fort du secte Wuxiang semble être l'ancien maître Wu-Dao. Dans ce cas, tant que l'ancien maître Wu-Dao est blessé, le secte Wuxiang n'osera pas agir légèrement. Yuqing ne sera pas en conflit direct avec eux. Anju s'approcha du vieux livre, avant cela, l'affaire de ma femme a été complètement effacée. Dans cette vie, je me battrai contre l'ennemi grâce à ma propre force. Le livre contient la puissance de malédiction qui me maudit complètement. À ce moment-là, de l'autre côté, des toux violentes et des crachats de sang se faisaient entendre. En voyant son maître se tordre de douleur à cause de la toux dans le palais de Dongfeng Xian paniqua. Maître, ça va? L'ancien maître Wu-Dao roula des yeux de colère, furieux.
mais ne put que grincer des dents en disant, « Qui est-ce qui me fait ça ?» Soudain, un subordonné entra et annonça des nouvelles du front. « Le ciel de sang et de flammes a rejoint le grand Yan du secte Yuking. Devons-nous continuer l'attaque ?» Dès qu'il entendit le secte Yuking, l'ancien maître Wudao ressentit cela comme une menace, et décida, « Arrêtez la guerre, entamons des négociations. » Dongfeng Xian rétorqua immédiatement, « Quoi ? C'est ainsi que tout se termine ? Si cela se sait, que penseront les autres ? Ils croiront que le secte Wuxiang a peur du secte Yuking. » Mais l'ancien maître Wudao répondit. Affronter deux sectes en même temps serait trop difficile, même pour le secte Wuxiang. Il sembla avoir une idée, et l'ancien maître Wudao, les yeux rouges de rage, rugit, « Attendez. Yuking ?» Une image de 11e oncan apparut dans son esprit, l'ancien maître Wudao comprit, cette femme a été maudite depuis longtemps, cette fois-ci. Elle a été maudite jusqu'à être gravement blessée. Il se trouve que le ciel de sang et de flammes et Yuking sont en pourparlers. Dongfeng Xian dit avec confiance, j'ai entendu dire que même les plus hauts niveaux du secte Yuking ne sont que des maîtres de la transformation divine. Maître, ne vous inquiétez pas, lors de ma mission, je capturerai Liu Bumi. Il se tourna immédiatement pour se préparer à agir, mais la voix de l'ancien maître Wudao le stoppa. Tu ne peux pas y aller. Il ajouta, cette affaire est étrange, l'épreuve du palais des immortels approche, il ne faut pas provoquer plus de problèmes. La guerre contre le ciel de sang et de flammes dure depuis des années, il est temps que cela cesse. La renommée du secte Wuxiang est établie, il n'est plus nécessaire de les exterminer. Ces mots laissèrent Dongfeng Xian insatisfait, mais il dut se soumettre. L'ancien maître Wudao ajouta, j'ai décidé, nous n'attaquerons plus le ciel de sang et de flammes. Maintenant, Dongfeng Xian ne pouvait que serrer le poing et accepter. De son côté, Muronkui, après une semaine de cultivation, réalisa enfin que son maître n'était pas le vieux moine Zhang Shen. Alors que Duan Chang'an présentait sa sœur, son arrière-grand-mère et ses proches du royaume de la transformation divine, Muronkui se rendit soudainement compte, ce n'est pas le vieux moine Zhang Shen. En entendant cette question, Zhang Chang'an répondit calmement, quand ai-je dit que j'étais le vénérable trancheur de divinité ? Cette méprise fut sans aucun doute un choc mental pour Muronkui. Après que la porte du feu sanguinaire ait rejoint le secte de Yuking, le secte de Wuxiang a temporairement cessé ses plans d'attaque. Depuis lors, le secte de Yuking n'a cessé de se développer. Cela a conduit de plus en plus de cultivateurs errants et de simples mortels à demander de l'aide, Li Qianzi étant comme le représentant de Hanju. Ainsi, l'empire de Dayan vécut une décennie tranquille, sans vagues ni perturbations. Sur les murs rocheux, des proverbes étaient toujours gravés, supportez un instant de souffrance en cultivant, et le ciel sera vaste et large. Soudainement, le système affichait, cette vie, vous avez déjà vécu 400 ans. Vous avez deux choix, 1. Sortir et prouver votre puissance, avec une chance d'obtenir une bête divine chanceuse ou un trésor céleste. 2. Continuez votre méditation, avec une chance d'obtenir un trésor spirituel. Devant les 400 bougies allumées, Hanju fit son vœu, pour mes 400 ans, je choisis la deuxième option. Le système annonça, vous avez choisi de continuer votre méditation. Félicitations pour avoir obtenu un trésor spirituel, l'anneau d'argent céleste, qui a un effet défensif et peut isoler la conscience divine. Et protéger contre les attaques de l'âme. Hanju était très satisfait de ce cadeau d'anniversaire. Il le porta à son poignet, et le trésor spirituel émit immédiatement une énergie spirituelle dorée. Hanju, tout joyeux, dit, encore un trésor défensif, je suis vraiment content. La voix de Gong Qingxian le fit arrêter son air humoristique et reprendre une attitude sérieuse. Dans la région du secte de Yuking, une voix ferme s'éleva, je suis ici pour défier le secte de Yuking dans un combat à mort, peu importe les conséquences. Gong Qingxian vola dans les airs et provoqua avec arrogance, qui parmi le secte de Yuking ose me combattre ? Hanju vérifia la liste des informations, hésitant un peu, celui qui défie le secte est un certain Gong Qingxian. Le système afficha les informations sur Gong Qingxian, cultivateur au 2e niveau de l'unité de l'âme, personnalité arrogante, souhaite devenir le plus grand cultivateur sous le ciel, défiant partout et n'ayant jamais échoué. En pensant qu'il était un disciple de Tian Xianfu, Hanju devint plus vigilant, j'ai entendu parler de Tian Xianfu. Mais c'est la première fois que je rencontre quelqu'un de cet endroit. Ce sera un adversaire intéressant. Le bouclier de défense du secte de Yuking s'activa immédiatement, suivi d'un cri puissant simulant le début du combat.
Autour du secte de Yuqing se forma un champ de force solide, et voyant cela, Gong Qingxian se mit à provoquer, quoi? Le secte de Yuqing a soumis la porte du feu sanguinaire, mais personne n'ose se battre contre moi. C'est vraiment décevant. Voyant que rien ne se passait, il ajouta, je mets en jeu 1 million de pierres spirituelles de qualité supérieure. Il continua de crier, 1 million de pierres spirituelles de qualité supérieure, ce n'est pas suffisant. J'ajoute un trésor spirituel. Les grandes sectes du secte de Yuqing furent choquées par sa générosité. Voyant que cela ne fonctionnait pas, Gong Qingxian s'écria furieux, ce n'est pas possible. Le secte de Yuqing est-il composé de lâches? Personne n'ose parler? Li Qianzi, qui étudiait des livres précieux, fut dérangé par les cris de Gong Qingxian, les membres du secte de Yuqing, venez ici. Vous avez l'audace de créer une secte mais pas celle d'affronter un combat? Li Qianzi en eut assez et posa son sac en grommelant, pourquoi Han Longzhu et Xiao Longzhu ne sont-ils toujours pas intervenus? Je suis en méditation, pourquoi ne puis-je pas avoir un peu de calme? À côté, quelqu'un jouait avec des pétales de fleurs pour décider s'il devait y aller ou attendre que Han Longzhu intervienne. Finalement, le dernier pétale tomba sur sa propre option. Xiao Han se contenta de feindre l'ignorance et de dire avec nonchalance, on dirait que j'ai compté mal, refaisons le calcul. Alors que Li Qianzi atteignait l'apogée de ses recherches, Xiao Han était en train de sentir les fleurs. En entendant cette question, Zhang Chang'an répondit calmement, quand ai-je dit que j'étais le vieil homme qui tranche les dieux? Ce malentendu flou fut un véritable choc mental pour Muron Cui. Après que le portail Xueyan Tianmen se soit rattaché à la secte Yuxing, le secte Wuxiang suspendit temporairement ses attaques. Depuis, la secte Yuxing n'a cessé de croître et se développer. Cela a entraîné l'afflux de plus en plus de cultivateurs errants et de simples mortels cherchant de l'aide, Li Qingzi étant devenu le représentant de Hanju. Depuis lors, le grand empire Han a traversé 10 années de paix. Sur ces falaises, on trouvait toujours des proverbes gravés, cultiver et endurer un instant, le ciel est vaste et la mer infinie. Le système affiche, dans cette vie, vous avez déjà vécu 400 ans. Vous avez 2 choix, premièrement, sortir et prouver votre puissance. Peut-être en obtenant le destin d'une bête divine ou un trésor céleste. Deuxièmement, continuer de méditer et obtenir un trésor spirituel. Devant un gâteau d'anniversaire avec 400 bougies allumées, Hanju fit un vœu, pour mes 400 ans, je choisis la deuxième option. Le système informe, vous avez choisi de continuer de méditer. Félicitations, vous avez obtenu un trésor spirituel, l'anneau d'argent céleste, avec des fonctions de défense, capable d'isoler la perception divine. Et de défendre contre les attaques de l'âme. Hanju était très satisfait de ce cadeau d'anniversaire. Il le porta, et immédiatement, le trésor spirituel émit une énergie spirituelle dorée. Hanju s'exclama avec enthousiasme, encore un trésor de défense, je suis vraiment content. Le bruit de Wellantian le fit cesser de sourire et reprendre son air sérieux. Dans la région de la secte Yuxing, un cri puissant se fit entendre, cette fois, je viens défier la secte Yuxing dans un combat à mort. Wellantian vola dans les airs, provoquant avec arrogance, qui dans la secte Yuxing ose m'affronter? Hanju consulta la liste des informations, hésitant intérieurement, le défi est lancé par Wang Jihui. Le système affiche les informations sur Wellantian, niveau de cultivation de l'assemblage corporel, 2e niveau. Personnalité arrogante, veut devenir le plus grand cultivateur du monde, défiant tout le monde, n'ayant jamais échoué. En pensant qu'il était un disciple de la cour des immortels, Hanju devint plus vigilant, j'ai entendu parler de la cour des immortels depuis longtemps, aujourd'hui enfin, un disciple vient de là. Ça pourrait être un adversaire intéressant. Le bouclier de défense de la secte Yuxing se mit immédiatement en marche, suivi d'un cri fort annonçant l'ouverture du combat. Un champ de force solide apparut autour de la secte Yuxing. En voyant cela, Wellantian se moqua, quoi? La secte Yuxing a conquis le portail Xueyan Tianmen, mais personne n'ose m'affronter? Vraiment décevant. N'ayant toujours aucune réponse, il fit une offre, je propose 1 million de pierres spirituelles de haute qualité. Il continua à crier, 1 million de pierres spirituelles ne suffit-il pas? Je vais ajouter un trésor spirituel. Les autres sectes de Yuxing furent étonnés par sa générosité. Voyant qu'il n'y avait toujours pas de réponse, Wellantian cria de colère, les gens de la secte Yuxing sont-ils tous des lâches? Personne n'ose répondre? Li Qingzi, occupé à étudier les anciens livres, fut dérangé par les bruits de Wellantian, les gens
De la secte Yuxing, sortez, vous avez l'audace de fonder une secte mais pas celle de relever le défi. Li Qingzi ne pouvant plus supporter, posa enfin le livre et se plaignit, pourquoi les anciens Han et Xiao ne sont-ils toujours pas intervenus? Même en méditation, cela ne devrait pas être aussi difficile pour moi. De l'autre côté, quelqu'un était en train de cueillir des pétales de fleurs pour décider s'il devait y aller ou attendre. Que l'ancien Han gère la situation. Il n'aurait pas cru que le dernier pétale tomberait sur la réponse de y aller. Ainsi, Xiao Jiao ne put que faire semblant de ne pas comprendre et dit, il semble que j'ai mal compté, laissez-moi recommencer. Alors que Li Qingzi atteignait le sommet de ses recherches, Xiao Jiao ne put s'empêcher de prendre une profonde inspiration. En réalité, bien qu'il ne veuille pas, il devait les laisser partir, car le 7e niveau de la tribulation de Li Kong fit trembler tout le corps de Han Ju. Il pensa, cet homme a une bonne personnalité, il est puissant et en plus il est beau. Li Kong lui demanda donc son nom. Han Ju répondit sérieusement avec un nom fictif, Guan Yu, surnommé Yun Chang. Ensuite, l'ombre de Guilantian, petite et pleine de confusion, se demanda tristement, pourquoi est-ce que je ne peux pas résister? Un coup de Guan Yu? Li Kong révéla la vérité, s'il ne comptait pas te laisser ta vraie âme, je ne pourrais pas l'arrêter. Même la protection du dragon fut brisée en morceaux, et Guilantian ne s'attendait pas à cela, les gens comme le maître, qui sont au niveau de la tribulation, peuvent-ils aussi être blessés? Li Kong m'expliqua, ce n'était qu'une projection, mais sa technique d'épée est tyrannique, je n'ai pas pu contrôler ma véritable forme. Cette expérience te servira de leçon, qu'as-tu appris? En entendant les reproches de son maître, Guilantian se sentit coupable et bégaya, ne sachant pas quoi répondre. Finalement, il dut admettre, je ne pensais pas qu'en dehors de la cour des immortels, il y aurait autant de puissants cultivateurs. Même les petites sectes cachent des maîtres puissants. En voyant sa petite progression, le maître se réjouit. Guilantian se reprit rapidement et s'exclama avec enthousiasme, à partir de maintenant, je veux défier plus de sectes, pour comprendre que l'homme est au-dessus de l'homme, et le ciel au-dessus du ciel. On dirait qu'il avait pris conscience, mais ce gamin était toujours le même, ce qui énerva encore plus Li Kong. En voyant que les saignements étaient inefficaces, Li Kong le renferma, retourne à la cour des immortels, tu ne dois pas sortir pendant 500 ans. Guilantian cria, réticent, et Li Kong était totalement sans solution, idiot, qui te sauve à chaque fois. Le secret de la secte Yuxing était entouré par des formations complexes. Depuis qu'il avait été capturé par Han Ju, Meiju était restée enfermée dans ce secret. Elle se consacrait entièrement la cultivation, et maintenant son niveau avait atteint le 8e étage du royaume de la Dan d'Or. Cependant, Meiju avait toujours un désir obsédé de s'échapper, elle voulait quitter cet endroit pour venger sa famille mais chaque jour, Meiju se répétait en auto-hypnose, que fais-tu encore ici? Tes frères attendent que tu les aides à venger la famille. En un instant, elle reprit le contrôle de son esprit et se battit douloureusement contre l'esprit maléfique. L'intérieur d'elle, qui êtes-vous? Allez-vous-en. Je ne veux pas ça. Vous ne me représentez pas. Un combat intense éclata, le corps de Meiju semblait sur le point d'exploser, elle hurlait tout en luttant pour repousser les esprits vengeurs à l'intérieur d'elle. L'utilisation excessive de son pouvoir la laissa gravement blessée, et elle cracha sans cesse du sang. Après une longue épreuve, elle fut finalement épuisée, se mettant à genoux et vomissant, j'ai cultivé les techniques ancestrales de la famille mais, pourquoi ai-je développé une énergie maléfique? Meiju ne pouvait pas comprendre ce qui venait de se passer, c'était un démon intérieur? Ça n'y ressemble pas, elle se disait être la maîtresse de la maison. La famille mais était-elle vraiment une secte démoniaque? Plus elle y pensait, plus elle réalisait, elle semble avoir un héritage. Mais dois-je vraiment recommencer à cultiver cette technique? Elle leva les yeux vers le ciel et réfléchit, si je recommence à cultiver, combien de temps cela prendra-t-il? Rattraper Han Ju. C'est déjà difficile, si je dois tout recommencer. Je l'avais dépassé quand j'ai percé dans le fondation, c'était avant lui. L'image de Han Ju continua d'avancer dans l'esprit de Meiju. Cette scène la fit se sentir un pincement au cœur, mais maintenant, lui. Meiju ne put plus tenir, et des larmes de honte commencèrent à couler abondamment, ai-je encore une chance? Dans un autre lieu, la vallée était étroite, et seule une partie du soleil pouvait être vue. Sukui se consacrait aussi à la cultivation, la puissance explosive semblait vouloir le consumeur. Sukui pensait intérieurement, désolé, maître.
Pour survivre, je dois abandonner l'ancienne méthode de cultivation.